Jamais t'abandonner, quelles que soient les galères, quelles que soient les misères. Vous êtes sur Cheikh Anta Diop, Radio 101.1 FM. Vous écoutez Femmes de valeur. Alors nous avons dans nos locaux ce soir Safafri. Celle-là même qui a pensé qu'il était temps que les femmes africaines et les femmes camerounaises particulièrement puissent avoir une reconnaissance méritée. Celle-là qui a pensé que la femme n'est pas juste celle-là qui se lève à 4 heures du matin pour nous vendre des vivres, pour nous vendre de la tomate ou ceci, cela. Non, celle-là, elle peut aussi être reconnue officiellement. On peut la prendre, on peut la citer, on peut la prendre pour exemple. Celle-là qui a pensé que la femme camerounaise est un modèle. La femme camerounaise est celle-là qui peut donner l'exemple à tout le reste du monde. Nous avons le plaisir d'accueillir en cette soirée Madame Marie-Louise Pouka-Seke, responsable du projet Safafri. Bonsoir Madame. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, merci. On a vraiment tout fait pour vous avoir ici parce que ça fait un bon moment que tout le monde entend parler de Safafri et ça fait un an que moi je et l'attends. c'est pas on s'attendait à voir une dame avec des ailes qui descend. C'est vrai, moi je m'attendais à ça parce qu'un projet comme celui-ci, une femme qui marche sans toucher le sol. C'est pas évident. Pourtant on a vu une femme toute humble et une vraie femme de valeur qui est arrivée, qui a salué tout le monde et s'est assise. Déjà félicitations pour ce projet honorable. Merci. Bonsoir Vicky. Oui, bonjour. Comme d'habitude, tu es parmi nous. Oui, comme d'habitude. Et toujours très ravissant. Merci. Alors déjà, nous voulons savoir qui est Madame Pouka-Seke. Madame Pouka-Seke, c'est une grand-mère. J'ai tellement très jolie plaisir à être grand-mère que maintenant je commence par là. Oui. Je suis une grand-mère. Je suis une mère, évidemment, parce que pour être grand-mère, c'est qu'on est mère. Une mère. Ça. Et puis, je suis une Camerounaise qui a travaillé pendant 32 ans dans l'administration camerounaise. Après des études d'économie à l'université de Yaoundé et d'administration et de management à l'école nationale d'administration et de magistrature, et qui pendant 32 ans, je le disais, a roulé sa bosse à la fonction publique, au contrôle supérieur de l'État, et pendant 11 ans a accompagné 2 ministres pour la mise en place, en qualité de secrétaire général, la mise en place du ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Wow. Voilà. Ça c'est. Et dans tout ça, vous avez quand même trouvé la force de créer un tel label. Et le temps. Alors si véritablement vous nous expliquez c'est quoi Safafri. Safafri, c'est savoir-faire des femmes d'Afrique. Il s'agit pour nous, en fait, tout à l'heure, elle disait que c'est depuis 1 an qu'elle entend parler de Safafri. Effectivement, on en a parlé depuis l'année dernière, mais disons qu'on y a réfléchi bien avant l'année dernière. Ça fait un bon bout de temps qu'on réfléchit, qu'on essaye d'avancer sur ce projet-là. Il s'agit en fait de mettre en valeur, de rendre visibles les compétences des femmes camerounaises et des femmes africaines. Parce que tout à l'heure, vous l'avez entendu quand l'expert a parlé de tout ce qu'il y a. Et ça nous ramène même, ça nous rattache au thème qui est le thème de cette année et à tous les thèmes en fait qui ont souvent été développés pendant le 8 mars. Parce que les inégalités, pour pouvoir réduire les inégalités, c'est quoi? Il faut savoir
à quel niveau se trouvent les inégalités. Il faut savoir qui est capable de faire quoi. Est-ce qu'on sait ce dont toutes les femmes sont capables de faire? Est-ce qu'on sait qui sont... parce qu'il y a des femmes qui font des choses extraordinaires mais qu'on ne connaît pas. Exactement, on ne connaît vraiment pas, qui sont cachés, dans l'ombre. Qui sont dans l'ombre. Et en fait, Safafri, c'est un peu ce que nous voulons faire. Ressortir toutes les compétences des femmes pour que les compétences soient visibles, pour que déjà à travers dans cette plateforme numérique et pour que les femmes sachent exactement ce que les autres font, qu'elles puissent nouer des partenariats pour ensemble faire avancer l'Afrique et faire avancer le Cameroun, qu'elles puissent nouer des partenariats, que les autres aussi sachent ce que les femmes font. Et pour amener les femmes, parce que tout à l'heure on a dit, quand on regarde le thème au niveau international, le thème parle d'innovation, le thème parle vraiment d'innovation. L'innovation, c'est que intégrer l'élément Internet, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas vivre sans Internet. Oui. Comment exploiter l'élément Internet pour les femmes? C'est pour ça que nous avons à bon escient, nous avons mis en place donc cette plateforme numérique qui permet disons, de collecter, si on peut dire, l'intelligence des femmes, une intelligence collective pour qu'ensemble, elles puissent faire énormément de choses, pour qu'elles sachent ce que les autres font, pour que les jeunes puissent trouver des modèles. Des modèles dans cette plateforme et se dire que mais mon Dieu, si cette maman a pu faire ceci, moi aussi je peux le faire. Pour qu'il y ait un coaching, un mentoring, c'est-à-dire les juniors, les seniors comme nous qui ont une expérience certaine, qu'elles puissent capitaliser, qu'elles puissent passer le témoin en accompagnant, en formant les jeunes sur le leadership, sur tout ce qu'elles savent faire. Parce que si on part sans avoir transmis tout ce savoir-là, ça veut dire que nous avons un peu manqué à ce qui était notre mission. Oui. Donc, voilà un peu résumé ce que c'est que Safafri. Et nous avons également donc ce que nous appelons des produits dérivés et qui sont les annuaires physiques. Et nous sommes donc en train de travailler sur l'annuaire physique du Cameroun. Nous l'avons fait depuis l'année dernière, mais vous l'avez entendu tout à l'heure quand il a parlé, il a dit que ce n'est pas toujours évident. Ce n'est vraiment pas évident, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est très très difficile. Je le sais d'autant plus que pendant 11 ans, j'ai travaillé dans un ministère pour essayer de faciliter l'entrepreneuriat, d'accompagner les ministres qui ont été les miens, pour la mise en place des textes, des mesures d'accompagnement et de facilitation de l'entrepreneuriat. Et on se rend compte que non seulement l'entrepreneuriat n'est pas évident pour les Camerounais, mais il est encore plus difficile pour les femmes. Donc, c'est nous ramons pour sortir ce document, pour que la plateforme soit ce que nous voulons, mais cela ne nous empêche pas de continuer à aller de l'avant pour absolument sortir ce document et pour enrichir la plateforme. Nous souhaitons qu'à chaque fois qu'une femme a besoin d'une information concernant les femmes, qu'elle puisse se référer à Safafri et qu'elle puisse trouver cette information. Et nous pensons qu'il y a également une mémoire historique à restaurer. Qui sont les femmes qui ont marqué l'Afrique? Qui sont les femmes qui ont marqué le Cameroun? Quel est leur parcours? Qui les connaît? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Nous allons avoir nous avons dans notre site ce que nous appelons les immortels, où nous essayons donc de raconter un peu l'histoire de ces femmes. Oui. Ok, on va mettre une pause.
le temps pour nous d'entrer dans une rubrique assez importante que nous avons décidé, toute l'équipe ensemble, d'honorer notre invité aujourd'hui. Nous allons pouvoir parler de ses combats, nous allons pouvoir parler de son entrepreneuriat, l'entrepreneuriat féminin que certaines femmes pensent être complètement impossible. Alors, nous allons entrer dans Foulard Rose. Femme de valeur, foulard rose. Femme de valeur, foulard rose. Je suis d'ailleurs ici une femme qui se dévoile et qui suit ses anges. Je suis une femme, aujourd'hui je vis sans faire de compromis mon cœur. Alors madame, dans cette rubrique, nous avons besoin, c'est la rubrique la plus importante de l'émission parce que là, nous montrons à toutes les femmes qu'elles peuvent. Parce que moi, j'aime bien ce verbe au Cameroun. Parce que si tout le monde pouvait le prendre comme moi je le prends, il faudrait qu'on dise chaque femme peut. Alors, nous allons essayer de parler de vous en tant que cette femme entreprenante, de vous en tant que cette femme qui a mené des combats difficiles pour atteindre le niveau. C'est vrai que vous n'avez pas encore atteint tous vos objectifs concernant particulièrement Safafri. Mais si vous avez déjà atteint ce niveau, moi j'ai vécu Safafri et je vis Safafri. Ça veut dire que je vois exactement ce que vous faites au quotidien pour ce qui concerne les femmes et tous ces combats. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à penser Safafri? Je dois dire que le combat pour l'entrepreneuriat féminin ou bien pour permettre à la femme d'être autonome, je ne l'ai pas commencé avec Safafri. En 1995, juste après quand on est rentré dans la grande crise économique, je pense que les femmes ont été celles qui ont été le plus touchées par cette crise économique. Et ce qui m'a marqué, c'est l'extraordinaire capacité qu'ont eu les femmes à essayer de se réadapter, de s'adapter, de trouver des solutions pour gérer leur famille, pour gérer leurs enfants, pour gérer vraiment leur famille. Parce qu'il faut dire quand même qu'au niveau de la fonction publique, il y a eu une diminution de salaire de 75%, pratiquement 75%, et que cette diminution de salaire de la fonction publique a impacté sur tout le reste, parce que au départ, des gens qui se disaient, vous rencontrez des gens qui vous disaient que oui, vous les fonctionnaires, vous étiez trop bien payés, c'est bien fait et tout, aujourd'hui et puis ils se rendaient compte après que mais non, ça a impacté sur tout le monde. Tout, effectivement. Puisque les fonctionnaires étant bien payés étaient des clients importants. Des clients importants. Du coup, les pharmacies, tous ceux qui vendaient des services et des produits aux fonctionnaires ont vu leur chiffre d'affaires baisser, et ça a été vraiment la crise générale. Et à ce niveau-là, on a vu une manière extraordinaire des femmes de se réadapter, d'arriver à s'en sortir. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais une secrétaire, je crois que j'étais déjà sous-directeur, je me souviens, mais j'étais déjà sous-directeur. Et puis ma secrétaire est arrivée ce matin-là au bureau, parce qu'il faut dire que je suis très exigeante envers moi-même et très exigeante envers les autres. Donc je suis souvent un manager parfois un peu difficile à supporter. Donc ma secrétaire est arrivée ce matin-là. Un matin, j'avais constaté que depuis un certain temps, elle arrivait avec beaucoup de retard. Et puis je ne disais rien, j'ai laissé passer un certain temps. Et puis je lui ai demandé ce matin-là, mais pourquoi depuis un certain temps tu es en retard comme ça? Et elle m'a dit, vous savez madame, maintenant là, je ne le faisais pas avant parce que j'arrivais à m'en sortir avec mon salaire de secrétaire dans la fonction publique, parce qu'on était très bien payé dans la fonction publique camerounaise. J'arrivais à m'en sortir. Maintenant, ce n'est plus possible. Donc, je fais les beignets dans la nuit. Je fais la pâte de beignets. Le matin, je fris les beignets. Je les vends. Je vais d'abord les vendre. Et après, je viens au bureau. Vraiment, je ne peux
pas faire autrement, sinon je n'arriverai jamais à m'en sortir. Et c'était tellement évident ce qu'elle disait, on s'est dit bon, j'avais du mal à pouvoir après être derrière elle. Et c'est donc un peu toutes ces expériences, c'est des unes et des autres qui nous ont amenés un jour à faire venir un certain nombre, à échanger avec un certain nombre de femmes. Et en 1995, nous avions créé donc une coopérative d'épargne et de crédit que nous avions appelée SOS Women. SOS Women. Oui, et qui était destinée à financer les activités les activités génératrices des revenus des femmes pour les aider à pouvoir s'en sortir. Et vraiment, l'idée partait de ce qu'on avait vu, de ce qui s'était passé avec ma secrétaire. Et donc, l'idée a pris forme, les femmes sont venues, elles ont mis de l'argent, on a peur. Mais ça n'a pas été facile au bout d'une vingtaine d'années, d'abord parce que quand on a une structure comme celle-là, quel que soit le cas, pour qu'elle puisse perdurer, il faut qu'il y ait un relais, c'est-à-dire derrière quelqu'un qui vous fasse du refinancement. Parce que vous pouvez vous retrouver avec plein de femmes qui veulent du crédit au même moment et que vous n'ayez pas les moyens de pouvoir, les fonds. Et nous n'avons pas eu ce refinancement. Mais quand je regarde l'histoire, et je dis quand même qu'il y a eu beaucoup de femmes qui, grâce à SOS Women, ont prospéré, ont fait sont partis de rien et puis ont évolué. Et donc, en 2005, j'étais fonctionnaire, mais je travaillais dans la fonction publique, mais avec ce groupe de femmes, nous accompagnions cette coopérative-là et tout, donc ça ne s'excluait pas. Mais en 2005, je suis nommé secrétaire général du ministère des petites et moyennes entreprises. Oui. Et là, il y a quand même un nouveau challenge qui est créer et donner du contenu, accompagner d'abord le ministre Messengue, qui a été le tout premier ministre nommé, et puis après le ministre Laurent Serge Tundingwa, donner du contenu à cela. Parce que le chef de l'État avait sorti un organique, avait donné une idée, on avait sorti un ministère, mais maintenant il fallait conceptualiser, vraiment donner du contenu à ce ministère. Qu'est-ce que le chef de l'État voulait entendre par là? Qu'est-ce qu'il voulait qu'on fasse? Pourquoi il a voulu la promotion de l'artisanat? Pourquoi il a voulu la promotion de l'économie sociale, c'est-à-dire de l'entrepreneuriat collectif? Il fallait vraiment. Donc, c'était pas évident pour moi de continuer à suivre de près au niveau de la SOS Women. Et puis, comme je le disais tantôt, on n'avait pas la masse critique, la masse financière nécessaire pour vraiment. Donc, on a eu vraiment du bas. Et puis là, maintenant, on est en pleine restructuration. Mais je m'étais rendu compte, ça a été quand même une inspiration, je ne vais pas dire que c'est venu comme ça de moi. J'avais rencontré dans mes déplacements une Française qui avait créé un annuaire et qui avait créé un site annuaire au féminin. Et là-dedans, elle essayait de ressortir. Donc je l'ai rencontrée, j'ai échangé avec elle, puis je lui ai dit, mais ça, ce serait extraordinaire de pouvoir faire quelque chose comme ça. Mais qui soit spécifique parce que pour les Camerounaises, pour les Africains. Et donc, on a commencé, mais c'était difficile pour moi vraiment de m'investir dans cette activité, étant donné mon temps qui était totalement absorbé par le ministère. Et donc, c'est vraiment parce que je suis à la retraite depuis 3 ans. Et c'est vraiment quand je suis partie à la retraite que je me suis véritablement penché sur Safafri et que nous avons commencé vraiment à essayer. Parce que là, vous aviez tout le temps de oui, j'avais le temps pour moi, pour pouvoir. Et que nous avons, avec des jeunes, là, nous avons mis en place déjà le site qui n'est pas
parfait, parce que même Google, tout, c'est des sites qui se renouvellent, qui n'est pas parfait et qui se renouvelle tout le temps, et que nous avons donc également décidé depuis l'année dernière de sortir un annuaire physique des compétences. C'est pas le premier livre des compétences sur les femmes africaines, sur les femmes camerounaises qui sort, parce que en son temps, Pauline Billon avait déjà sorti un livre sur les compétences, mais il était un peu différent de ce que nous on veut faire. Parce que Safafri vraiment va jusqu'au... Elle avait identifié un certain nombre de femmes et en mettant quel était leur parcours. Nous, ce qu'on veut faire, c'est c'est-à-dire aller beaucoup plus loin que... Parce que c'était une excellente initiative, l'initiative de Pauline, mais avoir également... C'est-à-dire que quand on voit qu'on puisse avoir les visages des femmes, un résumé de leur activité avec ce qui les marque, ce qui fait le plus pour elles et vraiment les rendre visibles. Et nous avons associé ça parce que aujourd'hui nous sommes à l'ère d'Internet. Au lieu de sortir juste le document physique, il faut utiliser tous les moyens possibles et pouvoir donc au niveau de la plateforme vraiment essayer d'avoir toutes les informations pour un annuaire vraiment dédié aux femmes africaines. Mais je vais vous dire une chose, parce que il y a beaucoup de difficultés quand on va vers les femmes pour qu'elles adhèrent. Oui, parce que là, je voulais vraiment vous poser cette question. Oui. Comment vous faites pour convaincre ces femmes? Là, on va en venir. Là, tout de suite, là, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est le combat de l'avant. Et comment vous arrivez à vous en sortir? Comment vous avez pu vous en sortir entre la maman, l'épouse et la femme entreprenante? Il faut dire que ça n'a pas toujours été facile. Je vais vous raconter une anecdote. Un jour, je rentre à la maison et puis je trouve que mon fils, le dernier, le Benjamin, s'est blessé. Et puis je demande, mais pourquoi vous ne lui avez pas mis de la bétadine pour nettoyer sa blessure? Et puis ma fille qui dit que la bétadine n'est pas là. Nous l'avons prêtée à nos voisins parce que c'était des enfants d'un même âge qui allaient dans les mêmes écoles, collège, école. Nous l'avons prêtée à nos voisins parce que de l'autre côté, il y avait eu une blessure. Les enfants sont très... Il ne faut pas jeter. Oui, et puis je demande, pourquoi vous n'avez pas demandé la bétadine, vous n'avez pas récupéré la bétadine? Et puis ma fille me dit, la bétadine est enfermée dans la chambre de Tata, elle donne le nom de ma voisine, dans la chambre de Tata, qui n'est pas encore là, parce que chez elle, comme ici, les mamans arrivent très tard. Parce que ça, c'est ce que ma fille m'avait répondu. Ma voisine elle était inspecteur de trésor et elle était contrôleur financier. Donc, ça, c'était... Alors, c'est pour vous dire que ce n'est pas évident du tout parce que les enfants ont parfois l'impression que vous les abandonnez. Oui, que le parent fait exprès. C'est quelque chose de très difficile à gérer par les femmes qui travaillent, les femmes qui veulent prouver qu'elles sont compétentes, pour les femmes qui veulent donner des résultats et tout. Mais on arrive à trouver et puis quand un enfant vous fait cette remarque-là, vous vous dites que bon, ok, comment je fais? Est-ce que je peux essayer de revenir? Et je dois dire que moi, j'avais pris l'habitude parfois de ramener du travail à la maison pour pouvoir être là au moins pendant que... Et puis après, pouvoir travailler au-delà d'une certaine heure. Donc, les femmes arrivent toujours à trouver un juste milieu, elles y arrivent. Oui, et pour sortir de cette rubrique, quel est juste le seul conseil le plus simple, comme on dit dans notre pays, le plus terre à terre que vous pouvez donner à une femme qui a peur de l'entrepreneuriat? Je dirais qu'il faut qu'elle y aille. Il faut qu'elle y aille parce que les choses ont été mises en place
faut faciliter. Pour les faciliter. Aujourd'hui, on peut créer son entreprise en 72 heures. Oui. On peut créer son entreprise en 72 heures. Et vraiment, le bon conseil aussi, ce serait qu'il faut que les femmes apprennent à ne pas se lancer seules. Oui. C'est-à-dire que même si vous avez une superbe idée, vous essayez de la partager et d'être avec d'autres personnes parce que forcément les autres vous apporteront aussi quelque chose. Et puis en entreprise, quand vous êtes nombreuses, vous redistribuez le risque quand même. Oui. Donc c'est beaucoup plus facile d'aller en entreprise à plusieurs que d'y aller toute seule. Surtout qu'on dit dans notre continent et dans notre pays que une main n'a jamais attaché un fagot de bois. Il y a beaucoup d'adages comme ça qui signifie qu'il ne faudrait pas se lancer tout seul. Il faut toujours se mettre ensemble pour pouvoir réussir. On se donne plus de chance quand on est avec des personnes. C'est vrai que la confiance est difficile. Dans notre pays, c'est très facile de se voir piquer une idée et d'aller développer ailleurs. Mais bon, essayez de voir autour de vous, essayez de voir de quelle manière est-ce que vous pouvez vous faire aider. C'est encore plus facile. Merci, madame, pour cette petite parenthèse, pour donner un peu de boom au cœur des femmes qui voudraient se lancer. J'ai beau crier à l'aide, tu ne m'écoutes plus jamais. Ouvre ton cœur à ce qui t'aime, donne le meilleur de toi-même. Tu dois savoir, mon frère, tout le monde a son secret. Beaucoup de gens ont des problèmes, beaucoup de joie, beaucoup de peine. Mais tu verras qu'en partageant, demain ta vie sera encore plus grande. Mais tu verras qu'en partageant, un homme devient toujours plus tolérant. Avant de partir, Recamiser comment la bango. Mais tu verras qu'en partageant, demain ta vie sera encore plus grande. Mais tu verras qu'en partageant, l'homme devient toujours plus tolérant. C'est bien vrai que quand tu verras bien qu'en partageant beaucoup de choses dans ta vie sera encore plus simple. Alors Vicky, Asia, parce que je sais que toi tu n'aimes même pas parler. Hein. Elle Dis-moi, va sauf que parler. Hein. Qu'est-ce que tu penses véritablement du 8 mars? Du 8 mars, je pense que cela doit être une occasion, une journée de penser aux droits des femmes. Oui. Parce que c'est sûr, comme l'expert l'a dit tout à l'heure, on a confondu en fait, je pense qu'on a confondu le concept même de la journée internationale de la femme. C'est pas censé être une fête, c'est censé être une journée de revendication en quelque sorte, de réflexion autour des problèmes justement liés à la femme. Ok. Pour moi, ce serait ça en fait, la journée du 8 mars. Okay.
Il faudrait véritablement que les femmes se rendent compte que c'est important, c'est pas la fête. C'est pas forcément la fête, c'est pas soulever le cabas, c'est se retrouver. Ça fait longtemps que j'ai pas suivi cette expression. C'est se retrouver vraiment de penser à comment améliorer. Comment grandir. Voilà. Moi, c'est ça. Allô? Allô? Bonsoir, Mamiro. Bonsoir. Ah, comment tu vas? Ça va. Ok, il faut déjà rappeler que notre Mamiro, c'est la consultante permanente de l'émission. C'est notre boîte à conseils. Alors, Mamiro, nous sommes là aujourd'hui pour parler du 8 mars. Déjà, dis-moi, tu as déjà acheté ton pain du 8 mars? Je ne sais même pas si je vais défiler cette année. Et pourquoi ça, Mamiro? Pourquoi tu ne penses pas défiler? Parce que je défile chaque année, j'ai déjà les cabas. Trop de cabas. Qui sont passés là, j'ai dit que de cabas du 8 mars. Ouais. Et que Mamiro va vraiment défiler. Mais ce que Mamiro doit souvent faire, c'est que quand elle sait qu'elle a trop de cabas, elle partage d'autres. Comme ça, oui, Mamiro là. Parce que si Mamiro ne partageait pas les cabas, elle aurait déjà les cantines. Okay. Ce qui est là, c'est que Mamiro doit seulement défiler cette année. Alors, Mamiro, notre problème ce soir, c'est que quelle est véritablement la place de la fête, entre guillemets, parce qu'en fait, ça devrait être la journée internationale de la femme, mais au Cameroun, c'est devenu la fête de la femme dans l'évolution de la vie de cette femme. Qu'est-ce que tu penses que la fête de la femme puisse apporter à la femme camerounaise? La fête de la femme. La fête de la femme vient la journée. La journée de la femme. Pas la fête. Je dis la fête parce que c'est je mets entre guillemets. J'ai mis qui rendent ça comme si c'était. J'ai mis entre guillemets. C'est pour ça que je lui parle parce que la journée, elle est importante. Mais au Cameroun, c'est devenu la fête de la femme. C'est pour ça que j'ai dit entre guillemets, Mamiro. La journée de la femme, n'est-ce pas? Selon Mamiro, c'est une journée qui mobilise les femmes pour les sensibiliser. Pour la femme, on veut plutôt montrer l'importance de la femme dans la société. Bon, on donne la parole à la femme ce jour-là, que la femme s'exprime, que la femme a fait valoriser la femme. Mais par contre, moi, au départ, quand j'entendais parler du 8 mars, c'était premièrement, cette journée-là, c'est une journée où tout est permis à la femme. Vraiment. Ce jour-là, c'est l'homme qui fait le marché. Bref, c'est la femme qui devient. La femme prend le pouvoir. Oui, on donne le pouvoir à la femme. Donc, moi, je ne prends pas ça comme ça. Ce n'est même pas comme ça. Parce que lorsqu'il y a eu une table ronde, il y a eu, c'était en quelle année là, dans notre milieu, moi j'ai dit aux femmes, j'ai posé une question aux femmes, vous réclamez le 50-50. Ça veut dire que désormais à la maison, lorsqu'une ampoule se gâte, n'appelle pas l'homme, parce que c'est 50-50, 50-50. C'est clair. C'est clair. On a montré Dieu en créant l'homme et la femme. On a quand même dit que l'homme est supérieur à la femme. 50-50, moi je ne sais pas. Moi je ne prends pas la chose ainsi, sans mentir. La femme, le 8 mars, nous devons organiser des tables rondes. Nous devons d'abord débattre. Même le thème de la journée doit être dit par la femme. C'est la femme qui doit se... Parce que là, même Mamiro, là, je ne suis pas sûre que si vous lui demandez le thème de cette année, elle pourra vous le dire. On oublie même l'essentiel. Travailler pourquoi ce thème, le pourquoi de ce thème. Donc, on s'asseye, on essaie de voir pourquoi ce thème, pourquoi le rôle de la femme, s'il y a des petites réclamations, mais que la femme n'oublie pas quand même son premier rôle. C'est ça. Oui. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt dire que qu'est-ce que la femme doit apporter à son pays? Au lieu de toujours se dire que qu'est-ce qu'il faut à la femme, qu'est-ce qu'il faut pour que la femme grandisse. Non, moi je me dis aussi que on pourrait demander qu'est-ce que la femme doit faire ou peut faire par exemple pour le processus de paix au Cameroun, s'il faut parler de la situation actuelle.
toujours, effectivement, parce que lors de la journée de la femme, que les femmes soient capables d'apporter, comme tu dis, apporter quelque chose. Voilà comment le problème qui prédomine notre pays, là, on va dire, bon, cette année, si la femme a décidé de faire ceci par rapport à voilà. Exactement. Et ça n'a jamais été le cas. Hein. Mais sinon, j'ai quand même vu aux antennes, comment les femmes ont coupé l'arbre de fer, elles ont arboré des tenues noires, elles ont commencé à pleurer pour dire que la mère de l'humanité interpelle les enfants pour jeter les armes. Pour la paix. Donc elles ont pleuré à chaudes larmes. Elles avaient l'arbre de paix et tout. C'est déjà quelque chose que la femme a entreprise, non. Mais sinon, moi, je voudrais que simplement que la journée-là ne soit pas seulement pour, comme les gens disent, soulever les cabas, sortir, pour tout est négatif. La femme camerounaise a négativé la journée. Parce que c'est la journée où il y a même eu une remise, voilà, il y a même des divorces à cause de la journée. Une dame a tellement bu qu'elle s'est poussée sur le bébé de 3 mois qui en est morte. Voilà, c'est pas beau à entendre. C'est pas beau à entendre. Moi, je propose que les femmes, qu'il y ait en plus, chaque fois qu'il y a une journée, qu'il y ait en plus dans l'existence de la femme, dans le monde. Comme ça, cette journée, l'année dernière, on a fait ceci. Cette année, on se propose de faire ceci. Les propositions, la femme doit accompagner l'homme dans ses réalisations. Ok. Les réclamations des femmes, là, on ne fait que réclamer. C'est comme si c'est comme si finalement la femme n'est que mendiante. Elle ne propose pas, elle réclame juste. Pas même mendiante en tant que telle. C'est là que la femme, l'autonomisation, comme on dit là, devenir autonome là, ça signifie quoi? Qu'on nous ne devons plus dépendre des hommes, je ne sais pas. Il y a d'un côté où on dit qu'on laisse quand même la priorité à la femme de pouvoir faire quelque chose aussi, parce qu'il y en a qui sont je sais pas comment on va dire, on les casse là, on ne veut pas qu'elles soulèvent la tête. Elles sont juste femmes au foyer. Femme au foyer, il y a l'homme qui dit qu'il ne veut pas entendre que la femme a travaillé. Et je suis peut-être dans ce sens-là. Ce n'est pas pour faire le bras de fer. Moi, je ne suis pas d'accord avec la tête de 50-50. La femme accompagne. Maman, moi, je suis avec vous. On est capable de placer aussi la femme à un certain niveau. Mais je crois que... Bon, on peut dire peut-être pas 50-50, mais on peut dire 49-51. Quand même aussi. C'est pas mal. Avant même, ça n'enseignait rien. Donc, on commence à comprendre que la femme est capable de beaucoup de choses. La femme va atteindre, mais dire que c'est le 50-50, non. C'est pas le bras de fer, c'est pas question de bras de fer, c'est tout comme on parle de complémentarité. Ok, bon, Maman Miro. D'accord, merci pour tes bons conseils, merci pour tes bonnes propositions. Et moi, femme de valeur, tu seras pas là où femme de valeur sera, hein. On va te guetter et on va voir comment tu vas te comporter le 8 mars là. C'est seulement lundi prochain là qu'on va appeler pour te dire tout ce que tu as fait le 8 mars. Donc, Mamie Ro, tu as intérêt à donner les conseils autour de toi au lieu de prendre, même si c'est le jus, on va filmer. Ah bon? Ok, merci beaucoup, Mamiro. Et on se dit bonne fête bonne célébration de la Journée internationale de la femme et à lundi prochain. Merci les enfants, merci. Mamie est toujours fière de vous. Tu n'es pas fini, c'est le jour de ta mort que tu vas finir. Ami Oko, tu n'es pas fini, c'est le jour de ta mort que tu vas finir. Ami Oko,
Alors, Madame Pouka Seke, j'aimerais savoir bien comment est-ce que vous gérez, parce que nous savons déjà tous ici tout ce que Safafri rencontre comme difficulté en ce qui concerne les femmes. Mais vous, personnellement, est-ce que ça ne vous cause pas peut-être une petite déception, ou alors comment vous gérez en quelques mots, comment vous gérez cette difficulté principale? Parce que les femmes n'adhèrent pas, trop, elles ont peur de tout ça. Comment vous gérez cela? Nadine, les femmes sont compliquées. Oui. La femme est compliquée de nature. Je dois dire que le constat que j'ai fait, c'est que les personnes qui sont les premières à être ouvertes à l'idée, c'est les jeunes, les juniors. Parce que quand on regarde le nombre de biographies que nous avons déjà, la majorité de ces biographies sont des biographes de juniors, de jeunes qui ont moins de 40 ans. Je crois qu'elles ont parfaitement compris ce que une plateforme peut leur apporter. Alors que les seniors, pour le moment, il y en a déjà, mais disons qu'elles sont les plus réticentes parce que elles vont même jusqu'à dire que est-ce que nous on va s'inscrire, vous on va voir, nous allons vous enrichir. Ok. Et véritablement, quelle opportunité s'offre aux femmes à travers Safafri? Disons que nous allons déjà faire du coaching, nous allons faire du mentoring, donc il y aura des formations, il y aura plein de formations en leadership féminin. Et qu'est-ce que Safafri prévoit pour le 8 mars particulièrement? Disons que pour nous là, il s'agit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une célébration. Ce que nous faisons là, exactement. Nous, en ce moment, nous relayons. Nous essayons de relayer tout ce que les femmes sont en train de faire. Les séminaires, les tables rondes, et nous mettons en exergue un certain nombre de femmes à travers leurs portraits, des jeunes femmes, des juniors, des seniors, et vraiment c'est tout ce que Safafri va aussi, Safafri va défiler? Non. Parce que Safafri a pour base le travail. Safafri n'est pas là pour s'amuser ou pour faire ceci, cela. Safafri, c'est beaucoup plus le travail concret. Beaucoup plus. Mais le défilé, c'est pas perdre le temps. Toutes ces femmes sont des femmes qui sont compétentes, des femmes d'affaires, des vraies femmes, même comme la dame, qui défilent et après le défilé font alors elles sont toutes dans les ministères et dans les... font dans leur table ronde, ils font des débats. Et Vicky, véritablement, quelle est toute la plateforme de communication pour Safafri? Comment on peut contacter Safafri? Comme plateforme de communication, Safafri déjà a son site www.safafri.cm. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, nous sommes présents sur Facebook, on a une page Facebook. Pour nous trouver, on doit taper Safafri, S-A-2-F-A-F-R-I. Nous avons récemment ouvert notre chaîne YouTube. Donc on peut retrouver toutes nos activités sur le terrain, sur YouTube. On vient de créer, qu'on va constituer, qu'on va remplir de cette descente sur le terrain là. Et nous pouvons aussi on peut aussi nous trouver notre siège est à Camer face Bissec. Bâtiment, vous allez voir SOS Women justement. Et nos contacts, le mien par exemple c'est le 691 86 58 06. Et madame va donner ses coordonnées elle aussi. Ok, et déjà vous pouvez aussi passer par le Femme de Valeur à tout moment. Nous allons vous mettre en contact avec Safafri. Alors, madame... Avec les Femmes de Valeur. Alors, madame, quel est le dernier mot que vous pouvez dire à l'intention de toutes ces femmes qui vous écoutent? Le dernier mot, je vais emprunter... Je ne vais pas le citer, parce que mais je vais emprunter une idée du président de la République qui disait que savoir faire, c'est bien. Mais faire savoir,
ce qu'on sait faire, c'est encore mieux. Et c'est ce que nous voulons donner comme opportunité aux femmes. Faire savoir ce qu'elles savent faire. Ok. Et le contact principal que vous pouvez donner à votre niveau ici, c'est lequel? Elle a donné les contacts de Safafri, www.safafri.cm. D'accord, d'accord. Nous vous remercions d'avoir fait acte ici dans nos locaux. Nous vous remercions d'être passé parce que nous connaissons à quel point vous êtes surchargé véritablement, mais d'avoir pris tout un après-midi pour le passer avec nous. Suzy, oui, on dit quoi? On dit que ce que moi je vais dire aux femmes, de ne pas trop soulever les capacités. Parce que là, il y a déjà trop de divorces. Oui. Que les femmes essaient un peu de voir, d'emprunter le bon chemin cette fois-ci. Ok, essayez d'être responsable. Ne vous ridiculisez plus si comme vous avant. Cherchez du 50-50, ne soulevez plus les capables pour vous envoyer sur les Facebook, les WhatsApp et tout. S'il vous plaît, moi je vous en prie. Merci d'avoir été des nôtres. Vous restez scotchés sur 101.1 FM Radio Cheikh Anta Diop. Un remerciement particulier à Madame Sinfo qui est toujours là pour nous, à Monsieur Taïou qui est le promoteur de cette belle radio, la radio des savoirs. À lundi prochain, kiss à tous. Montre-lui que tu rêves à ça.